N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais que vous lisiez avec moi dans le livre de Joël les versets 5 à 13 qui dit: Réveillez-vous, ivrognes, pleurez, hurlez tous les buveurs de vin. Oui, car le vin nouveau est ôté de vos bouches. Un peuple attaque mon pays, il est puissant, on ne peut le compter. Il a des crocs de lion, il a des dents de lion. Il a fait de mes vignes une dévastation et mes figuiers, il les a mis en pièces. Il a complètement pelé leurs troncs et jonché le sol de débris. Leurs amours sont tout blancs. Lamente-toi, mon peuple, comme une jeune femme qui aurait revêtu le vêtement de deuil pour pleurer le mari de sa jeunesse. Quant au temple de l'Éternel, libations et offrandes lui font défaut. Les prêtres qui font le service de l'Éternel sont dans le deuil. Les champs sont ravagés, la terre est dans le deuil, car le blé est détruit, le vin nouveau est dans la honte, l'huile fraîche a tari, les laboureurs sont dans la honte, les cultivateurs des bergers et les vignerons hurlent à cause du blé et de l'orge, car il ne reste rien de la moisson des champs. Les vignes sont honteuses et les figuiers s'étiolent, le grenadier et le palmier, l'abricotier, tous les arbres des champs sont desséchés, la joie est dans la honte parmi les hommes. Revêtez-vous d'un vêtement de toile de sac, vous prêtres, lamentez-vous, hurlez, vous tous qui officiez devant l'autel. Venez passer la nuit vêtus d'un habit de toile de sac, vous qui servez mon Dieu, parce qu'il n'y a plus d'offrandes ni de libations qui arrivent dans le temple de votre Dieu. Publiez donc un jeûne et convoquez une réunion culturelle. Rassemblez les responsables du peuple avec tous les habitants du pays au temple de l'Éternel, de votre Dieu. Suppliez l'Éternel. Amen. Donc, je vais vous relater ce rêve que j'ai eu le dimanche 1er octobre 2023 vers 5 heures du matin. Et la scène se déroule en France. Alors, je me suis retrouvée couchée sur un lit d'hôpital en France. Alors, je ne connais pas la ville. Parce que sachez bien que je réside actuellement aux Antilles, en Guadeloupe. Alors, je me suis réveillée et décidé de faire le tour du service dans lequel j'étais internée. Donc, comprenez bien que je me reprends. Donc, je me suis vue dans un hôpital. Donc, j'étais sur un lit et j'ai ouvert les yeux. C'est à ce moment-là que j'ai vu que j'étais dans un hôpital. D'accord? Et puis, je me suis réveillée. Et là, j'ai décidé de faire le tour du service dans lequel j'étais internée. Et je voulais savoir aussi le pourquoi j'avais été hospitalisée. Donc, je n'avais pas de douleur, je n'avais aucune pathologie. Donc, je discutais aussi avec des personnes. Et après, j'ai décidé de faire un tour dans le couloir. Et c'est à ce moment-là que j'ai aperçu mon frère qui venait me rendre une petite visite. Donc, j'allais à sa direction et il se mit à me dire quelque chose à l'oreille que je ne comprenais pas. Et parce qu'il y avait vraiment trop de bruit, donc je n'entendais pas ce qu'il me disait. Donc, j'essayais quand même de porter attention à ce qu'il me disait, mais j'avais du mal à entendre ce qu'il me disait. Mais je ne comprenais rien parce qu'il y avait aussi de l'agitation et beaucoup de bruit. Mais intérieurement, je savais ce qu'il me disait. Et je savais ce qu'il me disait était très, très important. Mais malgré tout, je lui disais d'essayer de parler fort parce que je comprenais certaines choses, mais il y a d'autres choses que je ne comprenais pas. Et puis après, je l'ai vu s'en aller. Donc, et moi, je me suis mise à courir après lui pour avoir plus de détails parce que on était loin des bruits et des agitations. Donc, il pouvait s'exprimer sans problème. Donc, je lui posais certaines questions, à savoir s'il s'agissait d'un tel ou de telle situation. Donc, il me regardait droit dans les yeux. Il me fixait vraiment droit dans les yeux. Et il ne disait rien. Et puis, il partit. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé, moi, d'aller visiter l'hôpital et pour profiter un peu pour poser des questions concernant ma situation, pour savoir comment ça se fait que je me suis retrouvée dans un hôpital.
Donc, à un certain moment, j'ai aperçu mon frère et je le vis partir en catastrophe. Et là, je me posais la question à savoir, mais qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui pouvait bien y avoir qui fait qu'il partait assez rapidement. Et là, je me disais qu'il devait se produire certainement quelque chose de grave et dans mon fort intérieur, mais je savais, parce que moi, je me disais que certainement qu'il devait y avoir un danger imminent. Et là, mes frères et sœurs, mon frère partit en direction de l'ascenseur. Et là, je me suis précipitée pour aller vers lui. Mais devinez ce qui s'est produit. Il s'est dépêché pour entrer dans l'ascenseur, mais je ne pouvais pas, moi, le suivre. Et l'ascenseur s'est fermé. Même si j'actionnais le bouton, ça ne s'ouvrait pas. Donc, je me suis retrouvée face à face de la porte de l'ascenseur et je ne pouvais rien faire. Et là, je me suis dit que, comment? Mais il s'échappait parce qu'il y avait quelque chose d'inévitable. Il ne voulait pas me révéler cette chose-là. Parce que pour moi, je disais que c'était quelque chose de grave. Pourquoi il ne voulait pas me le dire? Mais je savais, même si je me reprends, mais je savais que c'était quelque chose vraiment de grave. Il ne voulait pas me le dire. J'étais tellement outrée, mes frères et sœurs. Je me disais, mais comment ça se fait que je suis sa sœur, chair de ma chair, sang de mon sang? Comment ça se fait qu'il ne me dit pas les choses, que je puisse comprendre? Il s'en va sans même avoir à daigner me lancer un regard, rien, je le vois qui partait sans même se soucier de moi. Donc, il fallait que je sache coûte que coûte ce qui se passait. Donc, effectivement, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé? Et je voudrais que vous portez attention à ce que je vais dire. Tandis que j'étais dans mes réflexions, j'ai décidé de retourner dans ma chambre et là, je me suis vue devant une grande baie vitrée en hauteur. C'est-à-dire que moi, de là où j'étais, parce que j'ai vu que j'étais tout à fait en haut, on va dire c'était environ une trentaine d'étages. Et là, je vis comme si, au loin de moi, c'est comme si on était à 500 mètres de ma vue, de là où j'étais. Et là, j'ai vu un temps grisâtre. Et comme s'il allait pleuvoir. Et un temps sombre. Tout était agité. Il y avait des vents violents. C'est à ce moment-là que je compris ce qu'il voulait m'annoncer, mon frère, et qu'il ne voulait pas me le dire ouvertement. J'ouvris grand les yeux, mes frères et sœurs. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Ce n'était pas vrai. Non, 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 non. J'ai dit non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est parce que nous allons voir, c'est parce que nous allons vivre, c'est pas possible ça. Alors, comment allons-nous faire pour pouvoir nous en sortir dans cette situation? Mes frères et sœurs, c'était vraiment une catastrophe, mais vraiment une catastrophe, vraiment pas possible. J'ai dit, c'est pas possible, comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment on allait faire pour pouvoir s'en sortir? Et là, mes frères et sœurs, j'ai décidé de partir comme mon frère. Et puis, et là, je ne pouvais pas rester non plus devant la baie vitrée. Parce que il y avait un vent violent, une catastrophe vraiment pas possible qui arrivait droit vers nous. Et qui allait détruire tout sur son passage. Donc, mes frères et sœurs, j'ai décidé, moi, de me dépêcher, d'aller prendre mes effets personnels pour pouvoir quitter cet hôpital-là. Parce que l'hôpital même allait s'effondrer. Je ne sais pas comment, mais je savais que l'hôpital allait s'effondrer. Donc, il fallait que je sorte de ce bâtiment-là. Et mes frères et sœurs, comme je vous l'ai dit, j'étais au dernier, vraiment vers les derniers étages. Parce que de là où j'étais, je pouvais voir dans le vide, je pouvais voir ce qui se passait en dessous. Je voyais juste les toits des maisons. Mais il fallait que je quitte cet endroit-là. Et je ne pouvais pas prendre l'ascenseur parce que ça venait droit vers nous. J'ai dit, je ne peux pas prendre l'ascenseur parce que si je prends cet ascenseur-là risque de s'effondrer. Donc, je préfère prendre des escaliers de secours pour pouvoir sortir de ce bâtiment. Mes frères et sœurs, je me suis mise à courir. Je ne savais pas dans quel service que j'étais et ni où était ma chambre. Personne ne pouvait me fournir des informations. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de personnel soignant ou autre personne pour me donner des informations. Mais la seule chose que je savais, je devais quitter ce lieu. Je n'avais que mon pyjama et pas de chaussures. Malgré le temps qu'il faisait dehors, je devais quitter cet endroit-là. Je ne pouvais même pas retourner dans ma chambre parce que je ne savais pas où j'étais. Et je ne pouvais même pas compter sur mon frère parce que mon frère, lui, s'est échappé. Donc, je ne reconnaissais pas d'où j'étais, d'où je suis sortie. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il fallait que je sorte de là où j'étais. Il fallait que je sorte de ce bâtiment. Même si j'étais torse, même si je n'avais pas
de blouson, peu importe. Même si je n'avais pas de chaussures, mais il fallait que je sorte de là, coûte que coûte, parce que tout allait s'effondrer. Et je ne pouvais même pas compter sur mon frère parce qu'il était parti. Et puis, et dans ma précipitation, je voyais quand même les gens étaient tranquilles, ils discutaient entre eux. Et puis, je disais, mais comment ils ne savent pas ce qui s'en vient, le danger, un danger imminent qui est là. Et je les voyais tranquilles, ils discutaient entre eux. Et puis, je me suis vue dans un autre service. Et là, je demandais à une dame où je me trouvais. Et elle me disait que j'étais en urgence pédiatrie. Je me suis dit, urgence pédiatrie. J'ai dit, non, 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 non. Il faut que je me dépêche, je dois sortir de là. Et là, je cherchais des portes de secours pour fuir cet hôpital-là. Et je voyais des infirmiers, des docteurs et aides-soignants. Tout allait pour le mieux. Chacun discutait entre eux. Ils auscultaient les malades et autres. Je voyais les malades couchés. Je voyais des familles, enfin des visiteurs pour venir voir leurs parents, etc. Mais moi, mes frères et sœurs, je me dépêchais, je fuyais. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on ne pouvait pas aller d'un service à l'autre. C'est-à-dire que quand il y avait un escalier qui te permettait d'entrer dans un service, il fallait que je cherche où trouver l'autre, où trouver une porte qui me permettait de prendre les escaliers pour aller dans un autre service. Et dites-vous bien, quand on est agité comme ça, c'est difficile pour nous d'avoir les idées claires pour pouvoir retrouver son chemin. Et là, mes frères et sœurs, dans ma précipitation, et là, je pensais toujours à mon frère. Et je comptais sur lui pour qu'il puisse m'emmener dans ma chambre. Et pour que je puisse vraiment tout récupérer. Et là, mes frères et sœurs, je voyais les gens encore tranquilles, discuter entre eux. Ils ne savaient rien de ce danger. Et puis, je me suis vue dans un autre service. Et là, je continuais encore. J'ai trouvé une porte de sortie. Et là, je m'enfuyais. Et là, mes frères et sœurs, il fallait trouver vraiment la porte de sortie. Mais dans ma précipitation, je pensais toujours à mon frère. Je dis, c'est pas possible ça. Comment mon frère a-t-il pu me laisser? Donc, je me suis vue au 20e étage. Et là, je me vis à nouveau devant une baie vitrée. Et de celle-ci, je vis que le désastre était environ pratiquement 200 mètres de l'hôpital, de là où j'étais. Et là, mes frères et sœurs, c'était trop encore pour moi, c'était trop dur pour moi. Tout allait s'effondrer. Il ne restait que peu de temps. Et là, je me suis rendu compte que certaines sont toujours dans la distraction. Et tandis que d'autres personnes, ils ont su ce qui allait se produire. Et là, j'ai vu qu'il a commencé à avoir vraiment de l'agitation. Les gens commençaient à courir, à s'échapper par rapport à tout ce qui s'en vient. Ils couraient de partout. Partout, ils essayaient aussi de s'échapper. Mais c'était difficile de trouver la porte de sortie. Mais moi, je voulais sortir, mais moi, je voulais coûte que coûte sortir de cet hôpital-là. Il n'y avait pas de porte de sortie, mes frères et sœurs, il n'y en avait pas. C'était difficile. Mais Dieu merci, j'arrivais quand même à trouver la porte de sortie. Donc, je pouvais sortir d'un étage à l'autre. C'est comme si on était vraiment dans un labyrinthe. Et je me disais, Seigneur, ta fille va mourir. Seigneur, ta fille va mourir. C'est tout ce que je pouvais dire. Mais malgré tout, mes frères et sœurs, j'arrivais quand même à aller d'un étage à l'autre. Et là, je voyais les agitations. Et dans toute cette précipitation, il y avait des gangs, mes frères et sœurs, des gangs dans un hôpital. Des gentils, des gens qui étaient gentils, des gens qui étaient pacifiques. Tu pouvais savoir. Et donc, eux aussi, ils s'enfuyaient. Donc, on était sans danger. Mais il y avait des méchants. Et ces méchants-là, dites-vous bien, ils faisaient beaucoup de choses. Ils tuaient les gens. Il y avait des malfaiteurs. Ils tabassaient les gens. Ils tuaient les gens. Et là, j'ai vu qu'il y avait un homme. Enfin, il massacrait aussi les gens. Donc, il y avait des morts partout, mes frères et sœurs. Dans chaque étage, il y avait des morts. Il y avait toujours un drame. Dans chaque étage, c'était un drame, drame sur drame. Et puis, j'ai vu... je me suis retrouvée dans un autre service. Et là, j'ai vu un homme, il était armé, il avait 2 fusils. Et il s'est mis à tirer sur les passants. Et les gens mouraient, les gens étaient tués. Il tirait sur tout ce qui bougeait. Et là, mes frères et sœurs, il m'a vu. Donc, il s'est précipité, il a tiré sur moi. Et là, j'ai dit, Seigneur, papa,
ta fille va mourir. Mais mes frères et sœurs, je m'attendais à mourir, je m'attendais vraiment à franchir l'autre bord. Et là, je vois que les balles ne m'ont pas atteint. Dieu m'avait protégé. Et là, je remercie de mon cœur, je remercie mon Père qui est dans les cieux. Mais je continue à courir, je continue à courir pour pouvoir m'échapper. Je me disais, mais comment allais-je faire pour pouvoir sortir dans cet hôpital-là? D'accord? Et comment ça se fait dans ce siècle dans lequel on vit là, qu'on tire délibérément sur des visiteurs? Je dis, mais c'est pas possible. Mais dans quel temps qu'on vit là? Je dis, c'est pas possible ça, mais c'est du n'importe quoi. Je dis, mais ça ne peut pas exister. Non, j'ai jamais entendu, j'ai jamais vu cela. C'est vraiment incroyable. Et là, mes frères et sœurs, je continue à m'échapper. Mes frères et sœurs, de la 20e étage, je me suis vue au 2e étage. J'ai senti vraiment une petite paix à l'intérieur de moi. Et j'ai dit, enfin, j'ai dit, mais comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir me retrouver au 2e étage? Et mes frères et sœurs, de là où j'étais, qu'est-ce que je vois? J'ai vu encore une baie vitrée. Et de la baie vitrée, mes frères et sœurs, qu'est-ce que je vois? Je vois à l'extérieur, je vois qu'il y avait beaucoup d'émeutes, des guerres civiles, des gangs, des affrontements, des meurtres, des cadavres encore sur le sol, du sang, mes frères et sœurs, du sang partout, tout était crade, mes frères et sœurs, un spectacle vraiment d'abomination et d'apocalyptique. J'observais ce spectacle de désolation, mes frères et sœurs. Mais en même temps, je ne pouvais pas rester dans cet hôpital-là parce que tout le bâtiment allait s'effondrer. Je n'étais pas à l'abri, mes frères et sœurs, mais il fallait que je sorte. Bon gré, mal gré, mais il fallait que je sorte de ce bâtiment-là. Je ne savais plus quoi faire, mais il fallait que je sorte parce que tout allait s'effondrer. Mes frères et sœurs, tandis que je regardais ce spectacle, oh, qu'est-ce que je vois? Je vois mon frère marcher tranquillement, avec assurance, dans toute cette agitation. Et je me demandais, mais comment il faisait? Et peu importe la situation, mais moi, je devais le suivre. Donc, il faut que je sorte de ce bâtiment-là. Et c'est vrai, je le voyais marcher péniblement, aisément. Je dis, mais comment il fait mon frère? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que je vois toutes les menaces, je vois que tu n'es pas en sécurité. Même quand tu passais, il voyait tout de suite que tu étais quelqu'un qui sortait de je ne sais où, il venait t'attaquer et puis te tuer. Et lui, je ne comprenais pas comment ça se fait qu'il marchait aisément, sans problème. J'ai dit, c'est pas possible ça. Mais j'ai dit, peu importe, mais je dois le suivre. Alors, vous savez ce que j'ai fait? J'ai quitté l'hôpital et je me suis retrouvée à l'extérieur. De l'extérieur, mes frères et sœurs, j'ai vu que j'étais chaussée et j'étais revêtue chaudement. Et j'ai dit, Seigneur, merci. C'était un temps hivernal, mes frères et sœurs. Et c'était un temps hivernal. Et je me suis retrouvée à l'extérieur. Et de l'extérieur, j'étais parmi les émeutes. Et je suivais de loin mon frère et cet enfant. Et je me disais, mais attends, mais comment ça se fait qu'il a un enfant dans les mains? Parce que moi, quand je sais que je l'ai vu partir, il n'avait pas d'enfant. Mais il avait un enfant dans les mains. J'ai dit, ok, d'accord, c'est pas grave. J'ai dit, c'est pour ça qu'il est venu à l'hôpital pour pouvoir récupérer son fils. J'ai dit, mais moi, je suis sa soeur. Il aurait pu me le dire aussi. Il aurait pu me dire aussi ce qui se passait. Et là, à ce moment-là, j'aurais pu me dépêcher, récupérer tout ce qui m'appartenait. Et partir. Non, il ne m'a rien dit, mais c'est pas grave. Donc, comme je sais qu'il résidait en France, donc du coup, je l'ai suivi. Et là, mes frères et sœurs, j'ai pu me faufiler parmi des débris. J'ai pu me cacher et là, je l'observais de loin. Et puis, il a disparu. Mes frères et sœurs. Et puis, je continuais seul le chemin. Mais arrivé à un endroit, mes frères et sœurs, j'ai vu qu'il y a eu un grand engin en fer, disons une grosse masse de fer au milieu de la route qui barrait cette route-là. Personne ne pouvait franchir cette route-là. Moi-même, je ne pouvais pas la franchir. J'ai dit, comment je vais faire pour m'en sortir? Mes frères et sœurs, je ne pouvais pas sortir de là. Je ne pouvais pas sortir. Peu importe où j'allais, ça aurait été toujours pareil. Mes frères et sœurs, je n'étais pas à l'abri. Je n'étais toujours pas à l'abri. Même si je me suis écartée un peu de la foule, mais il y avait encore de l'agitation. Je n'étais pas à l'abri. Mais il y avait cette masse de fer qui était au milieu de la rue. Et cette masse de fer avait, si vous voulez, la dimension d'un bâtiment. Et je me disais, je devais sortir de ce carreau. Mais comment allais-je faire pour pouvoir sortir de ce carreau? Et rien sur cette terre ne pouvait franchir ou écarter cette masse de fer de la route. Tout était bloqué. La seule chose qu'il fallait faire, c'était attendre la mort. Et moi, j'attendais la mort. Mes frères et sœurs, écoutez, que dit la Bible? Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et l'Éternel entend la voix, entend le cri de ses enfants. Et Dieu a entendu mon cri, mes cris. Et il a porté une oreille attentive à mes cris. Et là,
Il dit aussi que je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse qu'il nous a faite. Et c'est vrai, mes frères et sœurs. Même quand on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous, mes frères et sœurs. Et c'est ce qui s'est passé. Et mes frères et sœurs. Et là, je ne sais pas comment j'ai fait. J'avais les yeux fermés. Je me suis retrouvée dans un tractopelle. Mais mes frères et sœurs, j'ai dit, mais comment ça fait que je me retrouve dans un tractopelle? Et là, je tournais la tête, j'ai vu qu'il y avait un homme dans ce tractopelle. Et cet homme-là, j'ai senti qu'il avait une force vraiment indescriptible. Et j'ai senti, et là, j'ai dit, Seigneur, je vais mourir. Seigneur, je vais mourir. Là, c'est fini, là. Là, maintenant, je vais mourir. Parce que tu ne pouvais faire confiance à personne. À personne, parce que tout le monde tuait tout le monde. Et là, j'ai dit, Seigneur, je vais mourir. Et là, je le vois, il me regarde droit dans les yeux et il se met à sourire. Et ça m'a réconforté, le fait qu'il souriait. Et puis, je me suis retrouvée un peu au calme. Et là, mes frères et sœurs, je disais, mais comment allais-je faire pour pouvoir s'en sortir? Comment allais-je faire pour pouvoir sortir de là? Mes frères et sœurs, j'ai vu cet homme actionner le tractopelle. Et je l'ai vu aussi manipuler cet engin-là. Pourtant, c'est un petit tractopelle. Hein. Et humainement parlant, c'est infaisable que cela se fasse. C'est-à-dire qu'un tractopelle ne peut pas déplacer une masse de fer ayant la grosseur d'un bâtiment. Non, 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 ça ne peut pas se faire. Et là, à ce moment-là, c'est là que j'ai vu la puissance de l'Éternel des armées. Mes frères et sœurs, j'ai vu cet homme-là actionner, commencer à actionner son véhicule, ça a démarré et j'ai vu le tractopelle récupérer cette masse de fer, la déplacer d'un seul coup. Et là, à ce moment-là, mes frères et sœurs, c'est là que j'ai vu que, enfin, je suis sortie de cette tragédie et là, j'ai pu être sauvée. Et là, mes frères et sœurs, je remercie mon Père qui est dans les cieux et je me suis réveillée. Mes frères et sœurs, pas la peine d'interpréter le rêve. Vous savez de quoi il s'agit, de quel pays qu'il est cité. La période que cela va réellement va commencer. Ce que nous allons vivre très très bientôt. L'agitation qui va avoir lieu dans les rues et routes de la France. La mort de bon nombre de personnes. Les émeutes. La guerre civile nucléaire qui va avoir lieu, la peur qu'il y aura dans cette nation, les suicides, la famine qui s'en vient par rapport à cette tragédie. En tant qu'enfants de Dieu, le comportement que nous devrions avoir, ce que nous pouvons faire avant que cela commence, ce qui veut dire ceux qui ont la possibilité de quitter cette nation, mes frères et sœurs. Faites le maintenant. Et ceux qui ne le peuvent pas, restez à l'écoute du Saint-Esprit, de ce qui vous dira de faire. Il y en a beaucoup qui devront quitter leur petit train-train quotidien, leur petit confort et autres. Et d'autres pourront aussi se réfugier dans d'autres villes. Prenez vos dispositions, mes frères et sœurs, tandis qu'il est encore temps. Achetez tout ce que vous pouvez acheter. Demandez l'aide de l'Éternel des armées. Ma prière, mes frères et sœurs, que tous ceux et celles qui entendront cette révélation soient couverts par le sang précieux de Jésus-Christ et prennent en considération tout ce qui a été dit par tous nos frères et sœurs dans le monde entier. Ayons le regard fixé sur Jésus-Christ. Il sera lui seul notre bouclier au temps de la détresse. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Soyez tous fortifiés. Prions les uns pour les autres et prions les uns avec les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message, laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons.
pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.